The main challenge is sleeping. A few days ago I realised I only had 2.5 hours in 24, and it's just not enough when you're falling asleep at the computer trying to do stuff, so you just have to stop. You're generally so tired that you sleep. But to those that are not used to it, you might gather there's a lot of noise, the boat's moving around. Sleep is very important because if you don't get enough sleep, you make mistakes and your decision making is poor. But it's a balance between being able to do what you've got to do and getting enough sleep. La préparation au sommeil, en fait, c'est de dormir le plus possible avant le départ et d'être dans des conditions de partir reposé. C'est pas possible de s'entraîner à se réveiller pendant toutes les 2 heures et ça aide pas à être dans un rythme avant le départ. Ce qui compte, c'est d'emmagasiner le plus de sommeil possible, que les batteries soient à plein. Donc là, je vais me coucher, donc je vais allumer mon réveil. Là, on voit, il est sur 20 minutes, donc en général, je dors 20 minutes. Il faut être précis dans les moments où on veut aller dormir pour perdre le moins de temps possible à l'endormissement. Et ça, c'est vrai que c'est de l'expérience quand, au fur et à mesure des années qu'on passe sur l'eau, on sait que les portes du sommeil, elles sont quand on baille, et quand le corps nous fait des signes, quand on cligne des yeux un peu plus lentement, quand on est moins rapide sur les actions, et c'est le moment d'aller dormir. Et comme ça, le corps lutte pas et du coup, il s'endort vite. Voilà, ça c'est pour me réveiller. Voilà, c'est pour être sûr que je me réveille. Les instruments restent en veille pour nous quand on dort, c'est-à-dire que le radar est encore là, donc on a mis une alarme s'il y a un bateau qui est à moins de 5000 de moi. L'AIS est aussi en place, donc il détecte aussi les bateaux. Puis je peux rajouter des alarmes si le vent change trop vite.